Bon, vous n'êtes pas sans savoir que des fois, il y a des héros de leur propre œuvre qui ont été un peu doublés par des personnages secondaires qui ont soit un peu plus la cote, soit qui ont un peu plus marqué les esprits dans l'œuvre. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vous ai tout simplement posé aussi quelques questions sur Instagram. Si vous me suivez pas encore, le lien en description. Je vous ai du coup demandé pour vous quel personnage a été un peu mis dans l'ombre par un perso secondaire de la même œuvre. Je sais qu'il y a des personnes qui vont un peu avoir le point serré quand je vais dire certains persos, mais c'est vrai et les faits sont là. Mais si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à me contredire, pourquoi pas. Et n'hésitez pas aussi à me dire des personnages que je n'ai pas forcément cités qui ont été aussi doublés par des persos secondaires. Et du coup, les persos principaux ont fini un peu dans l'ombre. Bref, on passe pour le premier perso. Dans Kuroko no Basket, on a Kuroko qui a été un peu mis dans l'ombre par Kagami. Déjà de base, quand on parle de Kuroko no Basket, on pense souvent au match de Kagami. Depuis le début, on a beaucoup Kagami qui a été mis en avant, que ça soit contre Aomine, Kisei, mais en fait tout le monde, Akashi, Murasakibara, tout ce que vous voulez. C'est là où même dans l'œuvre en fait c'est cité, c'est que Kagami c'est la lumière et Kuroko c'est l'ombre. Vous allez me dire que oui, mais Kuroko ça peut être le personnage clé de beaucoup de matchs, mais si on regarde attentivement, c'est toujours la lumière, comme ils le disent. Sur Kagami, c'est toujours lui qui a, entre guillemets, les clés du match en main, et Kuroko, c'est un peu, on va dire, la passerelle pour mettre Kagami à chaque fois en lumière. Par exemple, si je vous demande tout simplement peut-être les matchs qui ont le plus marqué, certains vont dire Aomine, certains vont dire Murasakibara, et dans tout ça, qui a été mis en lumière, qui est-ce qui a retourné en général les matchs? C'est tout simplement Kagami. Des fois, Kuroko a eu des petits moments phares, mais c'est toujours minime par rapport à Kagami. Même quand Kuroko a appris les passes fantômes ou encore les tirs, il y a toujours Kagami qui prend le dessus. Et c'est là où en fait je trouve ça incroyable, parce que de base l'œuvre s'appelle Kuroko no Basket, et ce que je trouve incroyable, c'est qu'on voit plus Kagami que Kuroko. Bon, après je vais vous parler d'autres personnages et vous allez vous rendre compte que Kuroko n'est pas le seul ciblé dans ce délire là, mais je trouve ça très très fort qu'un perso principal soit si fortement doublé par un perso secondaire. Moi de base j'ai plus l'impression de voir l'histoire de Kagami que Kuroko. Pourtant dès le début on prend Kuroko comme le perso principal où il finit avec la génération miracle, on le voit petit à petit avancer avec une nouvelle équipe. Et pourtant du début jusqu'à la fin c'est vraiment Kagami qui est mis en avant, même avec le dernier match contre Akashi où il y a la fameuse zone, mais tu sais, c'est la zone extrême, ou attention spoiler si vous l'avez pas encore vu, on est sur la zone où tout le monde peut rentrer, et encore une fois, c'est grâce, entre guillemets, à Kagami, même si on a la métaphore qui est imagée où Kuroko ouvre la porte à Kagami, c'est Kagami qui y rentre et qui fait rentrer, entre guillemets, aussi tout le monde. Et je trouve ça juste incroyable et aussi un peu fou, qu'un perso, encore une fois, peut être mis dans l'ombre, alors que de base, c'est son œuvre. On continue avec Jujutsu Kaisen. Bon, je pense, vous voyez où je veux en venir. Si je vous dis Jujutsu, vous dites 100% vous avez dit Gojo. Bon, je vous apprends rien que le héros de base de Jujutsu Kaisen, c'est Itadori. Dès le début, on voit très bien, c'est le perso qui est mis dans l'œuvre, en montrant que c'est un personnage sans pouvoir qui est très vite mis, dans le bain des démons. Mais très très vite, il a été doublé par Gojo. Et même dès le début de l'anime ou du manga, où Gojo va affronter un peu Sukuna. Bien sûr, on va pas parler de la suite ou quoi que ce soit, mais je trouve ça juste incroyable à quel point un héros est très vite oublié. C'est pas genre Kuroko que ça, où petit à petit on voit que Kagami, tu vois, il prend les échelons, etc. Non, premier épisode, premier tome, vous avez Gojo qui est devant, et là t'es en mode... Ah ouais, ce perso, il est vachement stylé quand même. Comment il s'appelle le mec qui a mangé les doigts déjà? Oh, on s'en fout. Bref, il y a aussi ce côté vraiment où Gojo est vraiment devenu extrêmement populaire, que ce soit même avec les figurines, les goodies ou tout ce qui est objet dérivé. Il y a eu vraiment un gros côté marketing sur le personnage et je pense qu'il a beaucoup joué sur le fait qu'on oublie fortement Itadori qui est de base, vraiment le héros de son œuvre. Vraiment, on aurait pu appeler l'œuvre Gojo Satoru, je pense que ça aurait été pareil. Rien que pour vous dire, une expérience que j'ai vécue pour le film de JJK que j'ai été voir au cinéma à l'époque au Grand Rex, bizarrement personne n'a fait beaucoup de bruit au début du film. Par contre, quand il y a eu la première frame où on voit Gojo, là c'était le zoo. Bref, tout ça pour dire que Gojo a une grosse fanbase, mais ça, je l'apprends à personne. Et surtout que là, dans l'animé, avec l'incident de Shibuya, ça rend fou tout le monde derrière leur écran quand ils voient ce qui se passe dans l'animé. Bref, c'est un peu l'histoire d'Itadori qu'on suit de base, alors qu'on oublie très très vite qu'il fait partie du manga. Vous allez peut-être dire que je maxe un peu alors qu'il a fait quelques combats, mais pour moi, ce qui est extrêmement marquant, c'est vraiment Gojo. Bon après, Itadori, tu vois, t'es en mode, il est cool le perso secondaire, c'est le héros. Ah bon. Bon, dans une œuvre un peu plus récente que vous m'avez cité aussi sur Instagram et que j'avais pas du tout fait attention, c'est dans Oshinoko, et il est vrai que de base, même que ça soit sur les couvertures, que ce soit sur la jaquette, etc. pour l'animé, on voit fortement Ai en personnage principal, que ce soit dans l'épisode 1 qui a duré plus d'une heure, qui est fortement incroyable si vous l'avez pas vu. Regardez Oshinoko,
on va suivre l'histoire, surtout, d'Aqua, même si à côté il y a Ruby aussi dans l'animé. Moi je vous parle de mon visionnage, j'ai pas lu le manga, mais dès le début de l'animé, on sait que Ai de base est le personnage principal, sauf que même au niveau narratif, et bah c'est Aqua qui va parler. Ça aurait pu être Ruby, mais pas du tout. Ruby est même passé pour vraiment, perso secondaire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Même si vous allez me dire sans spoiler ou quoi que ce soit, et les circonstances ont fait que Ai ne peut pas continuer en tant que personnage principal. Mais le fait qu'on nous vende l'œuvre avec Ai en perso principal, idol, avec des goodies, etc. Même c'est pareil, il y a un gros coup marketing autour de Ai. On a Aqua de A à Z en tant que narrateur. On a l'histoire de Aqua dans le lycée, etc. Mais en fait, je trouve ça fou. Tout le coup marketing qu'il y a autour de Ai, parce que si vous cherchez des pluches, etc., vous êtes sûr et certain qu'il va pas y avoir 1 million de trucs de Aqua, mais que des choses sur Ai. Ruby, j'en parle même pas, bon vous en avez 2-3 qui se battent en duel, mais tout tourne autour de Ai dans Oshinoko. Et vraiment pourtant quand vous regardez l'animé, ou encore je pense quand vous lisez le manga, c'est Aqua qui est au centre de tout. Après, vous allez me dire, oui, mais c'est normal parce que c'est Aqua qui fait des recherches, etc. sur X choses. Parce que bien sûr, je vais pas spoiler si vous n'avez pas eu, parce que ça reste entre guillemets assez récent, c'est sorti cette année. Mais voilà, tout ça pour dire que même avec un coup marketing sur Ai, qui est un peu le contraire de JJK avec Gojo, qui est personnage secondaire, mais avec tout ce qui est marketing, c'est lui qui est passé vraiment en lumière. Et là, c'est le contraire pour Oshinoko. Ai passe dans l'ombre, alors que c'est Aqua qui fait tout dans l'anime. Pourtant, le coup marketing est bien sur Ai de Oshinoko. Bon, là on va partir sur du Black Clover. Vous étiez aussi pas mal à me dire ça sur Instagram quand je vous ai posé la question. Et il y a un côté où je vois où vous voulez en venir. Vous m'avez tout simplement dit Asta, qui est tout simplement mis dans l'ombre à cause de Yuno. Je peux comprendre parce qu'il y a une certaine grosse rivalité. Il y a beaucoup de personnes qui ont dit que c'était similaire à la rivalité de Naruto et Sasuke. Mais je suis pas forcément d'accord avec ça. Parce qu'à contrario de Naruto et Sasuke, on a vraiment un Naruto qui est gentil et un Sasuke qui devient méchant, vous savez, au fur et à mesure, etc. Critiquez pas Sasuke, moi je l'aime bien. Tout ça pour dire que Yuno reste gentil de début à la fin, mais on a quand même ce côté rivalité où on sait que Yuno reste plus fort que Asta. Mais vous allez me dire qu'au fur et à mesure, on se rend compte de pas mal de choses, sans spoiler ou quoi que ce soit, mais je vais parler quand même jusqu'à la fin de l'animé, pas du manga, parce que moi-même je n'ai pas tout lu. Et on a un Yuno qui a une force totalement innée par rapport à Asta, où on apprend petit à petit, il commence un peu à maîtriser son grimoire avec son épée, etc. Sauf que on sait dès le début que Yuno a une force juste stratosphérique, ce qui rend le personnage d'Asta un peu sans goût. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont un peu détesté dès le début, surtout à cause, c'est un personnage assez bruyant, on va pas se mentir, tu vois, il crie un peu. Un peu. Et bien sûr, sans mentir, on sait très bien, vous comme moi, que Black Clover a été beaucoup mis en lumière grâce aussi à l'animé, même si aujourd'hui le manga est à ce qui paraît fou furieux, moi j'ai vu que quelques scans, je peux pas en parler beaucoup. Asta s'est fait fortement détester à cause de ses cris à répétition. Et du coup, on a Yuno, dès le début, qui est vachement passé devant Asta, et le fait que juste il défende Asta pour beaucoup de choses, vu que c'est lui qui a les pouvoirs magiques, et même si vous allez me dire que Yuno, il s'est fait quand même aider par Asta quand il s'est fait capturer dès le début. Bref, jusqu'à la fin de l'animé où on apprend que Yuno est un peu le prince, quoi, si je pourrais dire, ça rend le personnage encore plus haut. Même dans l'arc des elfes, on a quand même une grosse puissance de Yuno qui a été mis en avant, surtout que au moment où on se dit Asta il commence à glow up un peu avec son côté démon, Yuno a sa maîtrise du vent avec sa petite forme, voilà, que je kiffe vraiment trop, avec le côté un peu couronne qui rend le personnage de Yuno, juste encore une fois, totalement badass. Mais voilà pour dire que c'est pas le personnage que moi j'avais choisi, mais vous l'avez beaucoup cité, du coup je voulais quand même le mettre dans cette vidéo. Je suis partiellement d'accord pour dire que Yuno a pris plusieurs fois la place du héros qui est Asta dans Black Clover. Bon, là on part dans Hunter x Hunter, et si je vous dis Hunter x Hunter, vous me dites... Bon là il y avait deux choix, soit vous me dites Hisoka, soit vous me dites Killua. Et oui, mais ça je vais vous parler tout simplement de Gon qui est évincé par Killua. En général, pour Gon, vous allez me donner 2 voire 3 scènes qui vous ont vraiment beaucoup marqué. Je dis pas en mode des combats qui étaient plutôt cool. En général, c'est Gon contre Pitou, ou encore Gon à la balle aux prisonniers, ou encore quand il a montré un peu sa puissance contre Moro. Par contre, pour Killua, dès le début, on sait qu'il a une aura assez particulière. Dès l'examen d'Hunter, où tout le monde commence à courir, on sait que Killua, va avoir, entre guillemets, une grosse place dans l'œuvre. Sans parler aussi du coup marketing autour de Killua, c'est énorme tout ce qui tourne autour de lui. Rien que dès le début, Killua nous a montré sa force dans l'examen Hunter. Par exemple, quand il se battait contre les prisonniers, contre Jones, où il vole le cœur de Jones. Voilà, Killua, il a fait 2 secondes contre lui. Surtout que le frérot, j'en ai déjà parlé dans une vidéo sur les humiliations, Killua, dans la version de 2011, il a pris le temps de voler le cœur de Jones, il l'a mis dans un sac. Le frérot, il est sur le drive du McDo. Voilà, il a demandé sur place ou à emporter.
Bref, Killua a montré plusieurs fois sa force ou juste son côté un peu charismatique a montré aux gens, frérot, dans 2 secondes, si je veux, tu meurs. On a eu l'exemple de Killua contre Sadaso où il rentre dans sa chambre durant l'épreuve de la tour et il lui a dit, frérot, si tu comprends, tu te tais. De toute façon, dans tous les cas, si tu bouges, je pense, ouais, tu dures 1 seconde. Genre moi au lit, tu vois. Je suis pas sûr de cette vanne. Bref, tout ça pour dire que plusieurs fois, Killua a été mis en lumière par rapport à Gon, rien que pour le fait, par exemple, que c'est Killua qui peut maîtriser, entre guillemets, Haruka, où on a encore des Killua aussi qui s'est battu, et franchement, avec du charisme dans Green Island, tout ça pour dire que Killua est généralement le personnage le plus apprécié de Hunter x Hunter avec Hisoka. C'est très rare d'entendre que Gon est le personnage préféré de beaucoup de personnes dans Hunter x Hunter, et même pour dire dans l'arc des fourmis chimères, Killua Youpi, voilà, j'en dis pas plus, vous avez compris. Killua met une vitesse à Gon, en tout cas au niveau de sa popularité. Gon est dans l'ombre. Bref, on va pouvoir s'arrêter là-dessus. Vous m'avez bien sûr aussi dit certains personnages où j'étais pas forcément d'accord. Par exemple, Takemichi dans Tokyo Revenger qui est évincé par Mikey. Du début à la fin, c'est vraiment Takemichi qui est au centre de tout. Même si on veut un peu savoir comment Mikey va évoluer, je suis d'accord, on va dire à 50%. Bref, je vous laisse aussi débattre en commentaire. Il y a certaines personnes aussi qui disaient que dans Fairy Tail, Lucy était évincée par Natsu. Mais les gars, vous avez toujours pas compris que Lucy n'est pas le personnage principal. Il y a des personnes qui disent « Oui, mais regarde, elle raconte son histoire !» Lucy est considérée comme narratrice de l'œuvre et non personnage principal de son œuvre. Encore une fois, c'est un sujet à 1 million d'heures si vous voulez, mais en tout cas, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. J'espère que vous avez quand même kiffé la vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire encore une fois des personnages que je n'ai pas forcément cités où les héros se sont fait évincer par leurs personnages secondaires de la même œuvre. Comme d'habitude, moi je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Si vous avez kiffé la vidéo, petit pouce bleu, petit commentaire et abonnement, ça fait plaisir. En tout cas, messieurs dames, c'était Takiro. Je vous dis à la prochaine. Ciao. Blazing on the track, boy.